Bonjour les yoginis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une petite méditation sur comment faire pour se sentir plus fort. Des fois il arrive que durant certaines périodes, comme la période du confinement, on se sente un peu déstabilisé, on se sente mal à l'aise, parfois même pas à sa place, ou incapable de prendre une décision avec la peur du jugement des autres. Ces moments qui sont très désagréables augmentent notre niveau de stress et d'anxiété et de ce fait nous épuisent. Heureusement, la méditation peut nous aider à évacuer toute cette pression et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, pour ce faire, nous allons déjà nous installer confortablement de manière assise ou allongée. Si vous êtes allongé, pensez à bien détendre vos jambes et à mettre vos bras le long du corps, peut-être un petit coussin sous la tête et un petit plaid s'il fait un petit peu frais chez vous. Sinon, si vous êtes assis, calez bien votre dos, ressentez bien vos pieds. Les pieds sont bien ancrés au niveau de la terre et les mains sont posées sur les genoux ou les bras détendus. Voilà, tête bien droite, bien dans votre axe. Voilà, donc on prend une position agréable, une position sans tension. Si vous avez éventuellement besoin de bouger, de bâiller pendant la séance, vous pouvez bien sûr le faire. Laissez-vous aller, on fait une séance tranquille, une séance reposante. On va venir inspirer profondément 3 fois. On inspire toujours par le nez et on expire par le nez. Quand on inspire, on essaye de faire gonfler notre ventre. D'accord ? Et pour l'instant, on va commencer par prendre une respiration qui est plutôt naturelle. Donc si votre respiration est thoracique, ce n'est pas grave. Allez, on y va. On inspire profondément une première fois. On fait une deuxième fois. Et enfin, une dernière fois. Puis on revient tout doucement à une respiration naturelle. On va commencer par porter attention à tous les points d'appui de notre corps. On va essayer de penser, au contact de la tête avec le sol, si on est allongé, au contact avec les épaules, contact du dos, du bassin, des coudes, des paumes de main, contact des jambes, des talons, contact aussi avec la peau contre nos vêtements, et puis contact de l'air sur les parties de notre peau qui sont découvertes. On va laisser notre corps se relâcher
et se déposer sur la surface sur laquelle il se trouve. On va porter attention à notre tête et à notre visage pour commencer. On va venir relâcher le front. Si les petites idées parasites arrivent, on les laisse passer, car finalement, elles ne me concernent pas. On va défroncer nos sourcils en cherchant à agrandir l'espace intersourcilier. En faisant ça, on détend notre chakra du troisième œil. On va relâcher les tempes, relâcher les joues. On va venir desserrer les dents, desserrer nos mâchoires. Et on va laisser notre visage se relâcher, se détendre complètement. Une fois que cette détente est activée, on va laisser cette détente se diffuser progressivement dans notre nuque et dans notre cou. On sent nos épaules comme attirées naturellement vers le sol. On relâche toutes les tensions dans les bras. Tensions qui peuvent se trouver aussi dans les coudes parfois. On relâche les mains. On porte attention à notre cage thoracique. On observe le battement calme et régulier de notre cœur. Et puis on prend conscience de nos côtes qui se soulèvent et s'abaissent au rythme de notre respiration. On va prendre un petit peu de temps pour laisser notre ventre se dénouer. Cette détente va continuer à se diffuser progressivement dans mes jambes et puis dans mes pieds. On va profiter de ce moment de détente profonde pour imaginer un arbre, un bel arbre, un arbre solide, un arbre bien enraciné dans le sol, un arbre majestueux qui se dresse par une belle journée d'été. Ça peut être un saule pleureur magnifique, grand, enraciné, superbe. Ou alors un sapin, un cyprès, un bel arbre. Un arbre qui pointe vers le ciel. On va justement essayer donc de choisir son arbre et une fois qu'on a choisi son arbre, on va le visualiser, cet arbre. On va venir observer sa forme,
Observez sa taille, mais aussi observez sa vitalité. Et puisque c'est l'été, forcément, cet arbre est en fleurs. Et donc du coup, il va émaner une odeur agréable de ses feuilles. Ça peut être un beau magnolia ou un bel acacia. Tous ces arbres avec de bonnes odeurs. Et avec de belles racines aussi. On remarque, donc grâce justement à ces fleurs, grâce à la vitalité qui se dégage, à la puissance qui se dégage de cet arbre, que la vie se fait sentir dans cet arbre. On visualise, on imagine la sève qui circule dans ses racines, dans son tronc et dans ses branches. Puis le temps va passer et bientôt arrive l'automne. Les feuilles de cet arbre changent de couleur. Du vert éclatant, elles passent au rouge, orangé, aux couleurs ambrées et pourpres de l'automne. Ces belles couleurs. Et pourtant notre arbre, malgré l'automne, malgré le fait que ses feuilles changent de couleur, il est toujours là, bien enraciné, en pleine vitalité et bien en place. Arrive ensuite l'hiver. L'arbre va perdre ses feuilles. Le vent passe entre ses branches sans les casser. Mais notre arbre est toujours là, bien enraciné, bien à sa place. On admire toujours sa forme. Ses branches sont nues, certes, mais recouvertes d'écorce qui les protège. Les racines de l'arbre lui permettent de puiser dans le sol les ressources dont il a besoin pour se nourrir. Malgré le froid, il se régénère et grandit un petit peu plus. L'hiver va enfin tirer à sa fin. Les premiers rayons chauds du printemps vont arriver, ainsi que les premiers bourgeons. Le cycle de la vie revient, se remet en place. L'arbre sent de nouveau la sève remonter en lui. Il gagne en volume, il gagne en solidité, il gagne en force. On voit renaître de magnifiques feuilles sur ses branches. Les petits bourgeons sont en train d'éclore, c'est le printemps, c'est la renaissance. On voit tout autour de nous, tous ces petits arbres avec des feuilles de couleur vert tendre. C'est beau, c'est joli. Tous ces arbres aux différentes couleurs, le lilas avec des couleurs violettes.
l'énergie et la vie reprennent toujours le dessus. Toujours. Et ce malgré les difficultés extérieures. Cet arbre fort et solide qui puise en lui les ressources nécessaires est comme nous, est comme vous, est comme moi. À présent, on va constater que je suis, que vous êtes, que nous sommes comme cet arbre, capable de faire face aux difficultés, aux aléas et de faire de ces événements une force. On va se sentir plus solide, on va se sentir plus fort, on va avoir confiance en nous et on va avoir confiance en nos choix. On va prendre un moment pour accueillir toutes ces sensations positives et agréables. Je vais laisser ces sensations de force et de courage me nourrir pour les jours et pour les mois à venir. Chaque jour, je sais que je suis comme cet arbre, fort et solide. Jour après jour, je me répète cela. Je suis comme cet arbre, fort et solide. Rien ne peut me détruire. Pas même la pluie, pas même le vent, pas même la neige. Et je prends le temps de me nourrir des sensations ressenties pendant cet exercice. Sensations de force, de courage, d'appartenance, sensation de beauté, sensation d'être petit aussi devant cette mère nature. On n'est pas grand-chose finalement sur cette terre. Voilà, on ressent des sensations. Et puis quand on se sent assez forte, assez confiante, prête pour revenir à la réalité, on va venir s'étirer doucement. On prend le temps de se reconnecter tranquillement. On bouge un peu les pieds, on bouge un peu les mains. On tourne un peu la tête à droite, à gauche. On s'étire, on bâille. Et puis, tout doucement, à notre rythme, quand on est prêt et prête, on va ouvrir les yeux. On va regarder tout autour de nous. Et on va garder en nous ce sentiment de force, ce sentiment de confiance pour aujourd'hui, pour demain et pour tous les autres jours. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée
Je vous dis à bientôt et je vous dis surtout un grand namasté.